tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. Je suis désolée, la luminosité est toujours pas terrible de ce qu'on a de la chambre, mais je voulais vous montrer un petit peu ma tenue du jour. Alors ça, c'est un pull que j'ai depuis très longtemps, je dois vous l'avouer. Il venait de Mime, il me semble. À la base, il n'est pas du tout à porter comme ça, mais tout à l'heure en le mettant, je me suis dit que je pouvais le porter d'une façon un peu col-bardeau, et je trouve ça plutôt joli. Ensuite, je porte une jupe, c'est surtout ça que je voulais vous montrer. C'est une jupe qui vient de chez Stradivarius. Hop. Elle est effet serpent, mais c'est très discret, je trouve, le fait qu'elle soit plutôt foncée. C'est une jupe que m'a ramenée ma mère d'Espagne, donc elle coûtait 17,99 €. Après, je ne sais pas si elle coûte plus cher en France ou pas, parce que souvent ces magasins-là coûtent moins cher en Espagne. Hop, après j'ai mis des collants noirs et des petites bottes Public Desire, il me semble. Je vais essayer de vous zoomer ça. Hop, voilà. Bon, c'est toujours les mêmes, hein. Je les ai depuis l'an dernier. Donc voilà pour la tenue du jour, les boucles d'oreilles c'est des Romouilles. Je voulais aussi vous montrer ça. Alors ça, c'est un planeur que j'ai eu chez Action. Hop, vous avez le coin notes en haut et les jours en bas. Ça faisait un moment que je voulais un planeur, mais dépenser 10 € dans ça, ça m'intéressait pas trop. Et là ils étaient à genre 1 ou 2 € à Action. Il y avait plein de motifs, il y avait des sortes de nuages plutôt pastel, violet, etc. Il était super joli. Je risque peut-être de me le prendre si j'y retourne, parce que je pense que ça peut être très utile. Voilà. Et ensuite un agenda. Je voulais un agenda pour l'année prochaine. Et c'est un agenda donc de chez Action. Bon, il est hyper grand. À la base je le voulais pas si grand parce que je le mets dans un tiroir dans ma cuisine. Et ma foi, je sais pas du tout si ça va rentrer là où je veux le mettre, pardon. Mais les autres qui étaient jolis, ils étaient plutôt abîmés. Donc je me suis dit que c'était dommage de dépenser des sous pour un truc abîmé, même si ça coûtait pas cher. Là non plus, ça coûtait dans les 2 €. Voilà comment sont faites les pages. Hop. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de marque-page pour savoir où on en est. Mais bon, sinon au pire on arrache les pages vu que c'est un cahier à spirale. Voilà, je ne trouvais plus le mot. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille de foncer parce que ça fait un petit moment que je les ai achetés. Ensuite, j'ai acheté ce petit morceau de bois chez Action, encore une fois. J'en ai pris deux, j'en ai mis un ici et un sur la table de la cuisine. Je vous montrerai tout à l'heure. Ça coûtait pas très cher non plus. Bon, je vous raconte pas l'histoire dans le magasin. J'ai mis 6 mois à les choisir, je les ai mis par terre, etc. Je choisissais carrément dans le rayon, bref. C'était à voir. Toujours chez Action, j'ai acheté ce petit, bon je sais pas trop ce que c'est à la base, c'est pour décorer, hein. C'est une petite tête de buffle que j'ai mis au poignet de mon meuble télé, donc une ici et une de l'autre côté. Bon, ça plaira pas à tout le monde, mais moi je trouve que ça donne un petit côté chaleureux. Toujours chez Action, j'ai pris ce joli cerf fourrure marron. Il existait aussi en blanc et en gris. C'est la collection de l'an dernier, donc je suis pas sûre que vous les retrouviez. J'étais tombée sur un, mais il y avait un bois cassé. Ensuite la fois d'après il n'y était plus, et cette fois-ci il n'y en avait qu'un seul, pardon. Donc je l'ai pris directement, ça coûtait 2 € il me semble. Donc sur la bibliothèque, je trouve ça super joli, ça fait un petit peu plus chaleureux je trouve de mettre un petit peu du cerf, etc. Donc j'ai rajouté un petit coussin cerf ici également. Ça c'est un coussin que j'avais acheté à mon copain, ou que ma grand-mère avait acheté à mon copain pour Noël, un truc comme ça. À la base il n'était pas dans le salon, mais vu que j'ai rajouté le cerf sur la bibliothèque, je me suis dit que ce serait sympa de le rajouter dans le salon. Hop, voilà ici, donc sur la table de la salle à manger, enfin cuisine salle à manger, j'ai mis donc encore un petit morceau de bois. Celui-ci a une forme plutôt particulière. Ça c'est un bouquet que j'avais commandé sur Amazon, et ça c'était un truc pour le savon que j'avais eu à Stocomanie, mais j'en ai fait un vase parce qu'il était cassé, la pompe ne marchait pas du tout, du coup je l'ai recyclé en vase. Hop, et ça c'est une nouvelle nappe. Je suis désolée, il y a un bruit bizarre, je suis en train de marcher sur quelque chose qui craque. Bref. Ça c'est une nappe que j'ai eue sur Cdiscount qui coûte genre 12 €. À la base dans tous les magasins genre Amazon, Cdiscount, je la voyais à 24 € et trucs comme ça. Mais c'était plutôt cher, et là je l'ai pris à 12 €. Ils ont fait une sorte de réduction, et heureusement que je ne l'ai pas payé plus cher parce qu'en fait elle est arrivée tachée de bleu. Donc là je pense que c'est parti. C'était par ici mais je ne le vois plus. Mais donc je l'ai lavé pour que ça parte, j'ai mis du détachant, etc. Et j'ai l'impression que la couleur est un peu... ça s'est un peu éclairci, c'est moins joli que quand je l'ai reçu. Bon, après c'est une nappe, donc je voulais vraiment la laver quand même, c'est plus propre. Depuis que je l'ai lavée, je trouve qu'elle est un peu boulocheuse, mais bon, c'est pas bien grave. De toute façon, je ne vais pas la relaver. À chaque fois que je vais manger, je vais mettre par-dessus le plastique que j'avais donc pour mon ancienne nappe. À la base, je le laissais tout le temps dessus. Là, avec cette nappe-là, je trouve que ça fait pas très joli de laisser le plastique dessus.
Du coup je le mets dessous et quand je mange, hop, je passe le plastique par dessus. Donc à la base quand je suis allée chez Action, c'était pour acheter un paquet cadeau. Celui-là je l'ai payé 69 centimes, quelque chose comme ça, mais c'était vraiment pas cher là-bas. Et voilà le repas pour midi. En fait on vient de nous changer le compteur, on vient de placer le compteur Linky. À la base on devait venir nous le faire quand il y a eu les inondations, donc bien sûr ils ont annulé et on a dû reporter ça. Donc voilà, ça va être salade parce qu'à mon avis on n'aura pas de courant. Bon, ils font ça rapidement, mais le souci c'est qu'ils viennent entre midi et 14 h, donc on ne sait pas du tout quand est-ce qu'ils vont venir. Donc voilà, j'ai prévu quand même quelque chose de froid pour pas être surpris. C'est les salades Sodebo, moi je les aime beaucoup celles-là. Pour être honnête, c'est les moins chères, elles coûtent pas plus de 3 € celles-là, parce qu'il y en a qui coûtent genre 4 €, mais je trouve ça fou de dépenser 4 € pour une salade. Ma mère a reçu ça comme échantillon de parfum. Je pense que c'est un parfum pour homme parce qu'il s'appelle Moustache. Je vois pas comment on peut appeler un parfum pour femme moustache, mais bon, on sait jamais. Si vous le savez, dites-moi-le parce que sur le petit carton qu'il y avait vendu avec, fourni avec plutôt, c'était pas marqué du tout. D'ailleurs, c'est toujours pas marqué. C'est bizarre. Mais bon, je pense que c'est quand même un parfum pour homme. Ils sont hyper bons, donc si vous cherchez un parfum pour votre homme, vraiment n'hésitez pas à le sentir. C'est de chez Rochas. J'ai trouvé ces petits chaussons chez Babou pour 4 €. Franchement, à Leclerc, ça coûte genre 6-7 € des chaussons comme ça. Donc vraiment, si vous en voulez des pas chers, allez chez Babou. J'ai toujours trouvé des chaussons sympas là-bas. Ceux-là, ils sont à poids. Il y en avait léopard, etc. Donc ça coûte 4 €, 4,50 € max. Ceux-là, ils coûtaient 4 €. Je vous retrouve quelques jours plus tard, on est lundi, j'étais au coiffeur et j'ai fait une bêtise en fait, c'est que depuis que je suis passée à la déco, au mois de février environ, j'allais au coiffeur pour faire la déco, donc toutes les 5 semaines maximum, parce que la coiffeuse m'avait dit qu'il fallait quand même attendre 5 semaines minimum pour pas trop abîmer les cheveux, mais cet été c'est vrai que j'avais des choses prévues, du coup je l'ai fait plutôt à 4 semaines et à 5 semaines maximum, sauf que là j'ai attendu pas mal de temps et plus que prévu au final, parce que j'ai attendu 9 semaines avant de refaire ma déco. Et le souci c'est que quand il y a beaucoup de racines, en fait ça reste plutôt jaune. Donc je sais pas si vous verrez là. J'ai usé un produit pour essayer de déjaunir. Je vais vous montrer ça tout de suite. En fait ce qui se passe c'est que quand elle fait la déco, il y a toujours un peu de jaune. Elle me fait la patine après pourtant, mais ça reste quand même plus jaune que sur le bas des cheveux, car sur le bas des cheveux il y a 2 coups de déco. Tandis que quand on me fait la déco sur ma racine, forcément il n'y a qu'un coup de déco et c'est jaune. Et d'habitude ça ne se voit pas trop parce qu'il y a moins de racines. Mais là, vu que j'ai attendu 9 semaines, j'ai quand même pas mal de racines. Du coup l'effet jaune se voit davantage. J'avais pas du tout réfléchi à ça, je suis bête. Mais quoi qu'il en soit, elle m'a dit que ça pouvait se rattraper parce que je fais pas mal de shampoing bleu, etc. Honnêtement, j'espérais que ça se rattrape davantage parce que là ça se voit quand même encore pas mal. Et encore quand je suis sortie du coiffeur, ça faisait vraiment jaune poussin. Pourtant elle m'a laissé la patine poser pendant au moins un quart d'heure. Alors que d'habitude elle la pose et elle la rince quasiment de suite. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai fait une patine de chez Desange que j'ai trouvée en supermarché. Voilà, c'est celle-ci. Blond californien, soin patine correcteur de blond. Donc j'ai fait la patine sur cheveux secs parce que ça fait toujours un peu plus d'effet sur cheveux secs. J'ai essayé de bien le répartir aux racines et ensuite je l'ai laissé poser 10 minutes. Il y a marqué sur la boîte qu'on peut le laisser 5 à 10 minutes. Je l'ai laissé 10 minutes. Bon, pas mal de personnes n'aiment pas trop faire ça parce qu'après on peut rester avec les cheveux violets, mais moi c'est pas du tout ce qui se passe quand je fais ça. Et ensuite j'ai fait mon shampoing normal et mon shampoing bleu, toujours de la marque Desange que je peux trouver en supermarché. Il coûte pas très cher, il coûte dans les 5 € il me semble et il est vraiment efficace. Sinon vous avez le L'Oréal, mais le L'Oréal Silver je précise, pas le violet je sais pas quoi, c'est vraiment le pour cheveux gris qu'il faut prendre. Et le L'Oréal abîme quand même pas mal les cheveux, tandis que le Desange les laisse pas mal démêlés, etc. C'est assez étonnant pour un shampoing bleu. Il abîme pas les cheveux. Bon après je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, peut-être que ça abîme plus les cheveux. Mais quoi qu'il en soit, au toucher, ils sont quand même pas mal. Voilà ce qui peut un petit peu sauver quand vous faites des décolorations et que ça reste quand même pas mal jaune. Après si vous voulez vous faire des décolorations à la maison, c'est pas du tout ce que je recommande. Mais quoi qu'il en soit, prévoyez vraiment la patine parce que sinon vous allez vous retrouver vraiment avec des cheveux jaunes poussins. La première fois que j'ai fait la décoloration sur le haut de ma tête en fait, parce que sur le bas j'ai des mèches et de la couleur blonde en fait. C'est pas du tout ce que j'ai sur le milieu de ma tête. Là en bas vous voyez que c'est quand même un peu plus jaune que sur le milieu où il y a juste de la déco. Et la première fois donc que je me suis fait la déco, je me suis vue en jaune poussin, des racines, j'ai eu peur, puis après on m'a fait la patine. En fait c'était pour savoir si je voulais vraiment faire la patine ou si je restais comme ça. J'ai dit non, faites-moi la patine, c'était vraiment trop jaune, c'était horrible, je me suis vraiment fait peur. Et c'est un peu ce que j'ai retrouvé l'autre jour en allant au coiffeur, j'ai eu hyper peur.
Bon, faut que j'arrête de regarder mes racines parce que ça me plaît pas du tout, mais bon, de toute façon, quand je vais y retourner, ça va vite rattraper tout ça. Je m'inquiète pas. Bon, je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Je suis encore allée chez Action et j'ai trouvé des petites choses sympas. Du coup, j'ai encore modifié la déco que je vous ai montré l'autre jour. Ce vlog, c'est vraiment du n'importe quoi. J'ai trouvé cette petite peau d'ours, entre guillemets, à environ 2 €, pas plus. Et donc, je l'ai mise sur mon meuble télé à la place du petit truc en fourrure que j'avais blanc. En fait, c'était plutôt un rectangle, c'était un set de table à la base. Et ça, c'est pas du tout un set de table, je pense. Enfin, je sais pas du tout, mais quoi qu'il en soit, j'ai eu une révélation. Je me suis dit que ça irait super bien sur mon meuble télé pour donner encore un petit côté chaleureux. Ici, j'ai mis un petit bouchon de bouteille que j'avais acheté à mon copain, mais bon, il s'en sert pas. Du coup, je me suis dit que ça serait sympa pour décorer. Hop! Acheter un autre pour mettre ici sur la table. Faut aussi à tout prix que je vous montre ce magnifique pouf que j'ai trouvé à Conforama pour 5 €. En fait, il y en avait que 3, il y en avait 2 avec étiquette et un sans étiquette et il y avait marqué 5 € dessus. Je me dis bon, c'est bizarre que ce soit que 5 €. Je passe à la caisse et la femme me dit non, c'est 25 €. Puis au final, elle appelle une caissière, une femme du magasin, et elle lui dit non, c'est bien 5 €. Du coup, forcément, j'ai été obligée de le prendre. C'est vraiment super gros et ça fait hyper bien, je trouve, à côté du bananier. Hop, regardez. Je vous avais dit aussi que je vous montrerai un petit peu la nourriture que j'ai trouvée en Espagne. En fait, c'est des choses que je connais parce que je vais en Espagne depuis que je suis toute petite. Dites-moi si vous connaissez ça aussi. Alors ça, c'est des chips qu'on trouve qu'en Espagne malheureusement. C'est au fromage, il me semble, mais ça fait pas vraiment fromage, je trouve. C'est en forme de ballon de basket. Hop, après vous avez également les chauves-souris, toujours au fromage, mais c'est pas du tout le même goût. Hop, en forme de chauve-souris. Et hop, j'ai trouvé du maïs, ça c'est vraiment pas cher aussi en Espagne. Et ces fameux chips, hop, voilà, avec une sorte de petits volants, on appelait ça des volants, et ma soeur quand on était petite. Et donc il y a des mélanges, ça c'est toujours des trucs espagnols, mais vous pouvez aussi en trouver en France. J'ai dû tout ranger dans mon pauvre buffet parce que j'ai plus du tout de place dans mon étagère à chips. Après on avait pris des petites pistaches, c'est toujours moins cher aussi en Espagne. Je les ai mis dans ce petit bocal, il y en avait pas mal à la base mais il ne reste plus grand chose, du coup je l'ai mis dans ce petit bocal. Et ensuite j'ai pris un petit mélange que j'ai mis dans cette petite boîte qui vient de chez Maison du Monde si ça vous intéresse. Et l'autre avec l'oiseau venait de chez Tati il me semble. Hop, donc ça vous avez, je sais pas trop ce que c'est en fait, il y a pas mal de choses, des maïs, du raisin, bon le raisin je suis pas fan mais tout le reste j'aime. Bon, je vais clôturer le vlog ici pour qu'il soit pas trop long. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour m'encourager.